Alors bonjour et bienvenue à tous pour ce 7e épisode du podcast Dans la tête d'un coach sportif. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la première femme coach qui a accepté de venir sur le podcast. Enfin, parce que jusque sur le premier, j'avais eu que des hommes. Sur le podcast, on discute sur comment est-ce qu'on devient coach sportif, comment est-ce qu'on gère des clients, comment est-ce qu'on obtient de nouveaux clients. Avant de commencer, n'oubliez pas, bien évidemment, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne YouTube Jim Key, à laisser un avis positif sur les plateformes de streaming. Ça permet de faire remonter le podcast dans les classements et aller voir justement ce que fait Claudia directement. Vous retrouvez tous les liens vers son site web, son Instagram dans la description. Je vous souhaite une très bonne écoute et nous, on se retrouve à la fin. Salut Claudia. Salut Mohamed. Comment tu vas? Je vais très bien, je te remercie. Et toi? Ça va super, merci d'avoir accepté mon invitation. Comme je le disais dans l'intro, ça me fait enfin plaisir d'avoir une femme coach qui répond positif pour venir sur le podcast. Tu vois, parce que jusqu'à aujourd'hui, on a essayé d'avoir pas mal et t'es la première à avoir accepté. C'est cool de montrer aussi différentes visions, différentes choses par rapport au coaching sportif. Est-ce que pour commencer, toi, tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es? Je pense que ça serait bien. Ouais. Alors, je suis Claudia, je suis coach sportive et mentale depuis maintenant un peu plus de 6 ans. Par le passé, j'étais joueuse de football à haut niveau pendant 6 ans à Montpellier. Je me suis reconvertie dans le coaching sportif et maintenant aussi dans le coaching mental. Donc, j'ai passé une certification en neurosciences. Et moi, mon truc, c'est un peu le contre-courant. Et j'aime bien casser les mythes et les idées reçues dans le milieu du sport, de la nutrition. J'en ai fait un compte Instagram, une chaîne YouTube. J'en ai fait aussi ma marque de fabrique un petit peu. Et également aussi transmettre un maximum de good vibes. Voilà, tout ça est fait avec beaucoup d'humour parce que c'est comme ça aussi que j'aime apprendre et j'aime qu'on me transmette des informations qui sont parfois par les nutritions, par les sports, par les biomécaniques ou autres. C'est pas toujours cool et pour monsieur et madame tout le monde, ça peut vite fatiguer et du coup, on peut vite tomber dans des choses qui sont pas forcément conseillées. Donc du coup, si on peut comprendre les choses assez facilement, c'est beaucoup plus simple de les mettre en place et c'est ce que je fais au quotidien. Top, la présentation parfaite et du coup comment surtout pourquoi est-ce que toi de ton côté tu as décidé de devenir coach sportif? Parce que tu finis t'arrêtes le football féminin en plus. Je pense que ça, moi j'ai un autre podcast là-dessus où on a invité Laure Boulot, je sais pas si tu D'accord, bien sûr, pour parler un peu du football féminin, comment ça, parce que jusqu'à aujourd'hui on a la vision des hommes, comment ça se passe de ce côté-là, et je pense que du côté des femmes c'est quand même plus concurrentiel d'arriver en tant que joueuse professionnelle. Mais du coup, comment est-ce que toi tu fais la transition et tu dis je veux devenir coach sportif? Alors déjà, j'ai toujours voulu faire un métier dans le sport, ça c'était une évidence pour moi. À l'époque où je jouais au foot, le football féminin n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait de trouver un métier était encore plus important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, elles peuvent clairement faire leur métier, surtout si en plus de ça, elles jouent en équipe de France, etc. Ça n'a rien à voir avec ce que gagnent les hommes, mais on peut en vivre. C'est déjà une bonne chose. Du coup, je m'étais demandé qu'est-ce que je veux faire si jamais je peux pas vivre du football. Donc c'était le coaching sportif qui m'attirait. Il se trouve que je me suis blessée une année importante au genou et j'ai décidé de complètement me reconvertir et de tourner la page en fait, d'arrêter cette carrière et de passer mes diplômes, mon brevet d'état de coach sportif et par la suite continuer de me former. Voilà comment j'ai fait la transition. OK, d'accord, et du coup, tu as commencé à y penser qu'après ta carrière de footballeuse, ou avant même de commencer, tu dis: «Je commence dans le football et après je me mets, j'ai envie d'être coach sportif»? Ouais, pendant en fait, parce que souvent, même pendant nos études, tout ça, on nous demandait vous allez faire quoi après le bac, tu vois, donc c'était forcément, j'y réfléchissais, je savais qu'il voulait faire quelque chose dans le sport, et c'est vrai que le coaching m'attirait énormément, ouais. Et pourquoi le coaching fitness entre guillemets et pas le coaching en club? Qu'est-ce qui t'a fait choisir justement cette partie-là? Parce que j'ai vu l'envers du décor dans les clubs. D'accord. J'ai même un peu coaché aussi dans mon club et j'ai vu l'envers du décor et c'est pas un environnement qui, moi, me faisait me sentir bien pour exercer. OK, d'accord. Ouais. OK, et au moment de choisir justement le diplôme à passer, parce qu'aujourd'hui il y en a pas mal qui te permettent de devenir coach sportif. Pourquoi avoir choisi celui-ci du coup?
Parce qu'on va dire que c'était le strict minimum à avoir pour pouvoir exercer en France. D'accord. Je suis allée en STAPS, hein, j'ai fait 15 jours. J'ai fait OK. 15 jours en STAPS pour me dire que c'était pas ça que je voulais. J'aime bien aller, droit au but, hein, sans faire de jeu de mots. J'aime bien, voilà, et je suis pas pour l'OM, hein, mais OK. c'est clairement, j'aime bien, voilà, savoir que, beh, quand je vais avoir ça, je vais pouvoir faire ça. Mais clairement, quand j'ai passé mon PPGEPS, bah, quand je suis sortie de là, je me suis dit, «Je me sens pas du tout d'être coach sportive». C'est pour ça que par Mmh la mh. suite, j'ai continué de me former et c'est aussi comme ça que j'ai découvert qu'il y avait plein d'idées reçues dans ce milieu et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à transmettre certaines informations sur les réseaux sociaux. OK, d'accord. Justement, on va revenir juste après sur cette partie réseaux sociaux qui, je pense, aujourd'hui est ton moteur, Mmh, qui est le bien moteur de sûr. ton activité parce qu'il y a énormément de coachs sportifs aujourd'hui, qui sont pas dans le digital, qui ont du mal à Mmh, sauter le pas sur le digital, bien sûr. qui ont peur de ça, ce qu'on peut comprendre et ceux justement qui ont pas fait le switch malheureusement pendant, le covid, ils ont pris très cher, Mmh. et du coup, ce sont des personnes qui ont dû, bah, changer de métier aussi. Mais toi de ton côté aujourd'hui, c'est quoi les différents types de coaching que tu proposes aujourd'hui et pourquoi en fait avoir choisi ce genre de coaching? Déjà, tu proposes quel type de coaching? Alors, je fais du coaching en présentiel. D'accord, Je travaille pas dans une salle, je suis, indépendante totalement. OK. Ça aussi, c'est un truc que j'ai toujours voulu. Même quand je savais que je voulais être coach sportive, je me voyais absolument pas dans une salle. J'avais besoin d'être, indépendante. Donc je Mmh. suis, à domicile, dans le privé, et ça me va très bien. Donc j'ai ça déjà, et ça a été le début de mon activité parce que j'ai pas directement commencé sur le digital et je m'intéressais au digital comme tout le monde en fait, hein. Je m'en servais un peu comme tout le monde pour suivre un peu tout ce qui se passait dans le milieu du sport et cetera et j'ai commencé du coup par la suite quand je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'idées reçues, à transmettre toutes ces infos et finalement ça, je me suis fait, on va dire une image sur les réseaux sociaux, peut-être un personnage, même pas parce que je suis comme ça dans la vraie vie, mais à transmettre et à casser les idées reçues, à aller à contre-courant et du coup, j'ai commencé à développer une activité en ligne. Je fais pas de coaching à distance, si ce n'est le Mmh. coaching mental maintenant, c'est-à-dire du live coaching. Je fais ça en ligne. Par contre, je crée des programmes, je crée des formations en ligne, D'accord. ce qu'on retrouve sur la plateforme Podia et j'ai, YouTube avec un maximum de contenu gratuit et un maximum d'informations que franchement, je dis souvent qu'un enfant de 12 ans pourrait comprendre et ça aussi je me bats pour ça, pour que tout reste très, très simple en fait et à Mmh. la Mmh. portée de tous parce que je pense que c'est important que la santé soit à la portée de tous. OK. Donc tu fais du coaching en présentiel, Exact. et tu vends des programmes déjà tout faits, c'est des ils achètent simplement le programme et ils le suivent de leur côté ou c'est du coaching personnalisé que tu Non, fais? là actuellement ce que je propose, il y a un petit programme qui est déjà tout fait. Ce qui est D'accord, prévu pour la suite, c'est quelque chose de beaucoup plus poussé et de plus personnalisé. d'accord, OK, Voilà, d'accord, c'est pas OK, encore, sorti. Ça sera pour, 2021, c'est une certitude. d'accord, Mais, pour l'instant, il y a que ça. Après, c'est des formations. Alors, c'est beaucoup des formations liées, au mental, mais à l'alimentation aussi, en fait. Et d'accord, OK, aussi, par rapport à l'estime de soi. Le lien d'accord. entre l'estime de soi, la santé mentale et physique. Mmh. OK, Voilà. d'accord et c'est quoi quel tarif tu as donné à ton coaching en présentiel et à tes programmes aujourd'hui, que ce soit les programmes, fitness ou bien les programmes, mentaux? Alors, mes tarifs en présentiel, bah, à partir, par exemple, de 10 séances, ça va être 70 € la séance. D'accord, Et programme en ligne, donc celui qui est disponible, là, c'est un petit programme, je crois qu'il fait une vingtaine d'euros. C'est un petit truc d'accord, vraiment j'avais sorti en fait, au deuxième confinement, c'est un programme qui est tout niveau, qui est avec ou sans matériel. Il y a 3 séances différentes. C'est vraiment un petit truc. Ensuite, mes formations, ça va de 50 à 120 €. d'accord, OK, Voilà. OK Et c'est et des formations c'est vidéo avec accès groupe privé Facebook. Il y a des webinaires de temps en temps également. donc c'est Voilà. prélèvement mensuel? C'est un Non, revenu récurrent? Ah d'accord, OK, donc c'est 120 ça, € une fois? c'est la personne, elle achète, elle a accès à vie. D'accord, OK, d'accord, ça marche. Pourquoi toi, comment est-ce que tu en as parce que je vais te poser une question par rapport à la valeur qui est donnée au coaching sportif. Tu vois, nous, Mmh. récemment, on a fait un post dessus, pour montrer aux coachs sportifs que ce qu'ils proposent, c'est un changement de vie, un bien-être mental, un bien-être physique et pas simplement des programmes ou du coaching, tu vois? Mmh. Toi, aujourd'hui et généralement, ces coachs-là, ils ont du mal, en fait, à donner une valeur précise
à leur coaching. Comment est-ce que toi, tu as établi en fait ces prix-là? Comment est-ce que tu te dis, bah ok, moi, de l'heure, je vais prendre 70 € pour 10 séances et ça va coûter 120 €. Comment est-ce que tu as constitué ça de ton côté? Bah, déjà, il y a on va parler déjà de la qualité, pas du contenu, mais la qualité, je vais appeler ça superficielle, c'est-à-dire s'il y a des vidéos, qualité de vidéo. D'accord, Mon dernier programme, il coûte plus cher que les autres parce que déjà, j'ai énormément investi dans le matériel vidéo. d'accord, ok, Donc rien que pour ça, j'ai augmenté le prix. d'accord, Ensuite, il y a la qualité du contenu. Je me d'accord. suis formée entre-temps. J'ai, eu une certification en neurosciences qui me permet d'ajouter encore plus de valeur qu'il n'y avait pas avant sur les programmes à 50 €, même si, clairement, il y a quand même du contenu. Mhm, Donc là aussi, je me suis permis d'augmenter le prix. Ensuite, je me dis: «OK, il faut que ce soit un prix, bah, que, rapport qualité-prix qui soit OK, mais il faut pas non plus que, je me foute de ma gueule à moi-même», tu vois? Faut bien sûr. que voilà, c'est de la qualité. Moi, je crois au produit, je le mets à un certain prix. Maintenant, pour moi, c'est pas cher. Hmm, Pour moi, c'est pas cher parce que bon, là, je parle d'une formation qui est sur l'estime de soi. Mais si tu compares ça avec, par exemple, des séances, chez un psy récurrentes, des séances avec un même, du live coaching, 120 €, mais c'est que dalle. hmm, Et pareil pour les programmes sportifs. Tu prends un abonnement à la salle, qui ne te garantit aucun accompagnement sportif, hmm. aucune connaissance, mais c'est vraiment pas cher et la plupart des programmes du marché ne sont pas chers à côté de ce que peut revenir un abonnement à la salle qui ne t'offre pas justement toutes ces connaissances et tout ce sur mesure. Hmm. Donc je pense que sur le digital, pas rien n'est cher, mais en fait, parfois les gens font: «Waouh, c'est cher». Ouais, mais attends, quand tu regardes même ton abonnement Netflix, tout ça, sur un an, ça te coûte combien? Ton abonnement à la salle, OK, mais en fait, tu as juste le droit de rentrer dans la salle, mais tu n'apprends rien finalement. Hmm. Tu apprends si tu parles avec, les gens, mais encore, tu vas apprendre beaucoup, beaucoup de conneries aussi. Mais, c'est ça aussi, c'est de se dire: «C'est cher, mais c'est quoi en fait ma définition du cher ou du pas cher?» Parce qu'à un moment donné, tu investis sur toi aussi. Ouais. Qu'est-ce que ça va te procurer comme résultat dans ta vie? C'est pas que des résultats physiques en fait. Ça peut changer une vie aussi, clairement. Et c'est tout ça qui est à prendre en compte. Et moi, c'est ce que je prends en compte aussi quand je crée mes programmes, quand je vais fixer des prix. Alors bien sûr que je vais aller voir ailleurs ce qui se propose. Ça, je pense qu'on l'a tous fait, on va pas se mentir, Hmm. parce qu'au début, surtout quand on démarre, on a un problème de légitimité aussi. On se dit: «Attends, lui, il fait à combien?» Ou il y a le truc du aussi, «Ouais, mais machin, il le fait gratuitement sur YouTube». Oui, mais Hmm. tout le monde fait ça gratuitement. Mais à un moment donné, là, tu payes un truc où tu vas avoir tout le bloc que tu recherches en même temps avec un certain, échelonnage, en fait. Et si tu le suis dans cet ordre-là, ce sera le meilleur pour toi. Alors que sur YouTube, tu peux prendre une info là, une info là, une info. Ah oui, c'est gratuit. Mais après, c'est plus compliqué de te structurer là-dedans. Hmm. Donc voilà comment je procède un petit peu. Ok, ça marche. Et dans les différents... De toute façon, si je résume, c'est l'apport de valeur et l'expérience que tu fournis. C'est ça. C'est sur Et ça la que... qualité du contenu et du support, ouais. D'accord, ok. Et toi, de ton côté, tu as dit que cette partie coaching personnalisé à distance, ça viendrait qu'à partir de 2022. Mmh. Pourquoi, parce que j'imagine que c'est un choix jusque-là. Pourquoi ne pas l'avoir mis en place plus tôt de ton côté? C'est quoi le choix? Comment est-ce que tu as décidé de dire, bah, je pars sur du présentiel, de la vente de programme, mais le suivi à distance, pas encore? Alors le suivi à distance, je l'ai fait au tout début quand j'ai commencé sur Instagram et que j'ai commencé mon activité en ligne, et ça a pas été une très bonne expérience pour moi, dans le sens où, bah, je suis peut-être pas toujours tombée sur des personnes sérieuses, mais après c'est moi aussi, ça venait de moi dans le sens, ben, à un moment donné, j'ai dû, fauter dans le fait de poser un cadre ou autre. Mais aussi, ça m'a rajouté une charge mentale supplémentaire qui faisait que j'étais moins au top sur mes coachings présentiels, alors que c'était en fait ma priorité. Et du D'accord. coup, alors non seulement c'était moins qualitatif sur mes présentiels, mais ça l'était aussi moins qualitatif sur enfin, c'était pour moi une charge mentale et qui m'intéressait pas. Et en fait, je me suis dit, si je veux faire un truc en ligne, je veux faire un truc qui claque vraiment. Soit un Hmm. truc que jamais personne n'a proposé, parce que des programmes et des suivis, il y en a plein, soit quelque chose qui soit novateur. Voilà,
Alors c'est peut-être un souci de légitimité ou de se dire: «OK, tout le monde le fait déjà» ou autre, mais j'ai envie que ce soit, voilà, qu'on se dise: «OK, moi je vais prendre son programme parce que je sais que je vais pas trouver ça ailleurs, parce que c'est Mmh. unique» et bien sûr que chaque pro il y a autant de coachs que de façons de coacher, ça c'est sûr de toute façon. Donc c'est pour ça aussi que j'ai arrêté de faire le distance et que je me suis plus penchée sur des formations en ligne que des programmes. Et là, maintenant D'accord. que j'ai un peu plus, d'expérience et même de formation et j'aimerais vraiment ajouter cette notion de coaching mental avec le coaching sportif dans un programme, en fait. Ça D'accord, serait OK. ça l'idée. Englober toute la partie, en fait et en plus de ça, tu as la Exactement. nutrition, du coup, en fait, en tant que coach sportif, Totalement. Ouais. tu as l'apport de valeur complet parce que tu as la boucle qui est bouclée parce que tu Et fais je le voulais fitness, boucler la boucle, c'est ça. tu as le fitness, le mental et la nutrition. Donc toi, de ton côté, tu englobes toute la partie con qu'est-ce que ça t'apporte, à toi et à tes clients de pouvoir englober le tout? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on pousse aussi les coachs à faire, c'est de se dire: «OK, tu sors de ta formation BPGEPS, STAPS, peu importe, mais au final, tu sors, tu as quand même rien appris». Il y a énormément de choses que tu dois apprendre et en plus, hem, le client aujourd'hui, soit en fait, tu l'englobes sur tout ce qu'il a besoin, soit en fait, il sera obligé de se rajouter du budget pour aller Ouais, prendre un nutritionniste à gauche et un psy à droite, tu vois? c'est Donc, ça. qu'est-ce que ça t'a apporté toi, de venir et d'englober, la totalité, hein, de ce que peut avoir le client. Bah, le tout en un, en fait. C'est que j'arrive et les personnes savent que, bah, non seulement je vais leur apporter sur le sport, leur apporter sur la nutrition, mais aussi sur le mental. Et comme tu dis, bah, ça leur évite d'aller, bon, ça dépend aussi des situations, hein. Si la personne, elle a une certaine pathologie, ben, je vais pas être en mesure de l'accompagner là-dessus, je vais l'orienter vers quelqu'un d'autre. Mais du coup aussi, j'ai la compétence de lui dire: «Faudrait que tu ailles voir plutôt machin», tu vois? Mmh. Plutôt que de me demander à moi de faire ça. Et du coup, c'est vrai que ça rassure, je pense et ça met plus en confiance. De dire: «OK, en fait, elle a compris que c'était un mode de vie, en fait. Que si on veut être en bonne santé, que c'est pas seulement en faisant du sport. Que si, on veut perdre du poids, c'est pas seulement en mangeant certains aliments et Mmh. qu'il y a, tout ça, en fait, pour moi, toutes ces choses-là sont pas dissociables. La nutrition, le sport et le mindset, c'est vraiment pas dissociable. Tout marche ensemble et c'est cette alchimie-là qu'on fait que ça peut avoir des résultats sur le long terme. OK. Non, c'est ultra intéressant et c'est ultra malin aussi d'avoir, englobé les 3 parce que ça fait de toi une coach sportive qui est complète et qui peut vraiment apporter le presque le max de valeur Ouais, à un client parce qu'il y a tout qui est englobé. Le client, heu, il a à la fois la nutrition, le fitness et le mental, ce qui fait le tout en fait pour être en bonne santé. Bref, apporter tous les bénéfices d'avoir un c'est ça. coaching qu'on a dit tout à l'heure. Toi de ton côté, les programmes et les différents types de coaching que tu proposes aujourd'hui, tu les proposes à qui? C'est quoi ta cible aujourd'hui? C'est quoi ta niche? Alors il y a une grande majorité de femmes. D'accord. C'est voilà, alors souvent on me dit, quand je parle avec des coachs qui débutent, c'est: «Ouais, mais moi je sais pas quelle niche viser». Mais en fait, il faut pas que tu vises une niche, hein, c'est la niche qui va venir à toi. Donc démarre. Souvent les personnes n'arrivent pas à démarrer du coup parce que Mmh. ils veulent à tout prix cibler un public. Moi, j'ai pas ciblé particulièrement les femmes. C'est que j'ai beaucoup de femmes, même en présentiel et voilà, j'ai pratiquement que des femmes. Moyenne d'âge, heu, on est sur du, 20 20-50 ans peut-être, D'accord. voire plus en présentiel, mais en digital, ouais, on va dire, 20-40 en digital et 20-50 en présentiel. La plupart des personnes, des femmes, c'est pour perdre du poids. Mmh. C'est des femmes qui ont un rapport à l'alimentation qui est pas toujours facile, parce qu'elles ont enchaîné beaucoup de régimes. OK. C'est aussi, des femmes qui ont du coup un rapport même au corps et à l'image de soi et l'estime de soi qui est très difficile et qui n'ont pas conscience que ça rentre en compte dans l'obtention de leurs résultats et c'est aussi pour ça que j'en ai fait, une formation. Donc c'est ça en fait, c'est un peu des pas des soucis de 2021 mais des choses qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Alors peut-être que les médias sociaux ont fait que ça a augmenté, mais Mmh. c'est clairement, moi la plupart des personnes que je reçois, c'est ça. C'est des femmes qui veulent perdre du poids généralement. Ouais. Ou OK, qui veulent retrouver au moins un rapport sain à la nourriture et au corps. OK,
D'accord. Parce que parfois, elles ont perdu du poids, mais par contre, leur relation à la nourriture et au corps, c'est totalement dérisoire et finalement, bah, ça finit par, ruiner tous les efforts. Et et du coup, les différents types de coaching qui s'adaptent à cette clientèle-là. Parce qu'aujourd'hui, toi, de ton côté, quand elles viennent te voir, hem, elles te demandent d'être avec elles à chaque fois. D'où en fait les coachings que tu proposes, j'imagine, mais elles te demandent d'être avec elles, présentes, pour le présentiel sur du coaching physique, du coup. Elles ont Ouais, besoin de toi que tu sois OK, d'accord. c'est OK. ça. Et du coup, toi, tu leur vends 10 séances directement ou il y a des forfaits juste en dessous, pour leur dire: «Tu as 5 séances, c'est plus cher et la séance, Oui, oui». mais il y a des OK. forfaits en dessous, mais c'est rare que ce soit pris. Le forfait en dessous, ce sera 100 € par séance. Mmh. À partir de 10, c'est 70, donc généralement, c'est ce qu'on me prend, c'est 10 séances et plus. Et après, voilà, donc forcément, de toute façon, dès la première séance, déjà, on fait connaissance, tout ça, on discute et je sais sur quoi après on va travailler, que ce Mmh. soit dans le sportif, dans le mental ou la nutrition. Mais, je remarque quand même, enfin, beaucoup de femmes arrivent que pour le sport et en fait, très vite, on parle de nutrition et de mental parce que souvent c'est inconscient, en fait. Mmh. Souvent c'est inconscient, on se dit: «Ouais, mais en fait, j'ai pas fait les bonnes choses en sport». Mais en fait, non, il y a pas que ça. C'est que ouais, tu as des bonnes connaissances en nutrition, mais peut-être qu'il te manque une certaine structure ou que, bah, tu as été trop drastique, tu as pas besoin de faire tout ça, en fait. Et du coup, ton mental, il prend cher, donc peut-être qu'il vaudrait mieux que tu t'accordes ça. Et très vite, en fait, les personnes se rendent compte par elles-mêmes que c'est un mode de vie dans leur globalité. J'ai même pas besoin de leur dire: «Écoute, si tu veux des changements, c'est un mode de vie». Elles s'en rendent Mmh. très vite compte, en fait. OK, d'accord. Et pour ces clientes-là, toi, parce qu'aujourd'hui, tu disais que c'est pas toi qui as choisi ta niche, c'est elle qui est venue à toi. Mmh. Du coup, toi, quand tu t'es lancé, Mmh. comment comment t'as fait pour trouver tes premières clientes? C'est quoi les étapes que tu as suivies pour arriver à ta première cliente, à ta deuxième cliente, à troisième, cinquième, et cetera? Franchement, je sais même pas si j'ai suivi des étapes quand je réfléchis. J'y suis allée en fait, moi, je suis une fille d'action, si tu veux, Ouais, et je sais que sans action, il se passe rien. Donc je pose carrément. une action, même si elle est pourrave, mon action, je la pose parce qu'après je vais pouvoir ajuster, tu vois? En me disant: «OK, j'ai fait ça, ça a pas marché, qu'est-ce que je peux faire de mieux?» Concrètement, dans le présentiel, moi, je vis sur la Côte d'Azur, bah, j'ai fait le tour de tous les hôtels de luxe et cetera, où j'ai posé ma carte, ça a donné ou ça n'a rien donné. Voilà, peu Mmh. importe. J'ai posé ma carte un peu partout, tous les endroits que je connaissais, dans la clientèle que je voulais cibler. Parce que là, clairement, je voulais un peu cibler une clientèle qui était plutôt, bah, parce qu'il y a que ça, enfin, il y a que ça ici. Heu, c'est ce qui fait vivre la Côte d'Azur, clairement, ce sont des personnes qui sont assez, aisées financièrement et Et le qui viennent cadre de régul coaching doit être sympa aussi là-bas. oui, le cadre de coaching est très agréable, mais aussi, ce qu'il y a, c'est que j'habite à côté de Cannes et Cannes, c'est pas que le festival de Cannes, Mmh. c'est aussi des congrès tous les 15 jours. C'est-à-dire qu'il y a des étrangers qui viennent tous les 15 jours pour des conférences, des trucs, des machins, et c'est des potentiels clients aussi. Alors pas des clients long terme, mais ça reste des personnes qui vont venir une semaine, être dans un hôtel et se dire: «Ouais, j'ai besoin d'une coach, parce que je suis habituée à avoir une coach» ou autre. Donc en présentiel, c'est ce que j'ai fait, c'est, distribution de cartes, bouche à oreille et cetera. Hem, il m'est même arrivé l'été de faire des j'aime pas les cours collectifs, mais je l'ai fait parce que je me OK. suis dit: «On va tenter», parce que le cadre est sympa encore une fois, Mmh. de faire des cours collectifs à la plage, ben j'ai fait ça et ça m'a permis sans doute de faire un peu plus parler de moi aussi, même si c'est pas le truc que je kiffe le plus, mais c'était quand même sympa à faire, vraiment. Moi, c'est les cours collectifs en salle surtout que c'est pas mon truc. Les steps, la zumba, non, Ah c'était pas ouais, bah, pour délirer, j'aime bien, pour faire la con, mais après sinon en mode sérieux, faut pas compter sur moi. Et en digital, bah, c'était quand j'ai commencé justement à prendre le contre-courant et que j'ai commencé à interpeller un peu des personnes qui se sont dit: «Mais merde, peut-être qu'elle a raison, j'aimerais bien essayer». C'était plus, en fait, attirer la curiosité des gens et tu du tu coup là tu tu le faisais comment ça? en vidéo, OK, d'accord. en Tu vidéo. parles des vidéos que tu postes dès le début, tu as commencé à te mettre sur les réseaux? Voilà, en fait, OK. bah, au début, je faisais que Instagram. Je faisais des courtes vidéos, des genres de mini sketch et à chaque fois, j'essayais de sortir une idée reçue, du lot et vu que Instagram avant, c'était que 1 minute,
C'était assez court. Au bout d'un moment, je me suis dit quand même, il leur faudrait un peu plus d'informations Mmh. et on m'y a encouragée aussi, donc je suis partie en même temps sur YouTube et maintenant il y a un mélange d'infographies, de vidéos sur Instagram et YouTube, uniquement vidéo évidemment et c'est là, je pense que j'ai attiré les 1res personnes comme ça. Elles sont venues à moi naturellement sans que je fasse de pub. Alors moi, j'ai jamais fait de pub, Facebook, Instagram, tout ça. Parce que déjà, je comprenais jamais, enfin, je comprends toujours rien d'ailleurs. À l'avenir, je sais que je le ferai très clairement pour de prochains produits parce que je pense que ça peut être intéressant. Mais quand je me suis Mmh. lancée, j'ai pas fait une pub du genre, coaching sportif, machin, voilà. Pour moi, j'ai l'impression que c'est une petite arnaque le truc, tu vois? Ouais. Ce qui est peut-être qu'au début ça l'était, maintenant j'ai l'impression qu'ils se sont un peu plus améliorés parce qu'il y a les stories, il y a tout ça. Peut-être qu'il y a un référencement qui est meilleur, mais au début, bah, j'ai jamais fait ça et les personnes sont venues naturellement à moi. C'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients, ouais. OK, d'accord et aujourd'hui, j'imagine que c'est toujours la même chose? J'imagine qu'aujourd'hui, c'est les clients que tu as, ils te trouvent via Instagram. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te je sais pas si tu mesures la différence entre ce qui te ramène le plus de clients entre YouTube ou Instagram? Tu sais ce qui Instagram, OK, d'accord. Pourquoi Instagram, ouais. Instagram? C'est quoi qui fait qu'aujourd'hui ça cartonne pour toi Instagram? Bah, déjà, j'ai une énorme présence. Bon, j'ai une présence sur YouTube aussi, c'est Mmh. une vidéo par semaine, minimum. Ouais, Mais j'ai moins de d'abonnés, moins de ça a pas explosé, en fait, YouTube, mais d'accord, je pense que ça me suffit comme c'est, en fait. d'accord. Instagram, en revanche, ça a plutôt explosé et c'est vrai que j'ai une énorme présence. Les gens, ils savent que tous les jours, soit ils vont apprendre quelque chose, soit je vais leur apporter un truc qui vont leur servir, même Mmh. si c'est de la connerie, tu vois? S'ils me suivent tous les jours, ils vont se marrer, c'est sûr. Ils vont se marrer déjà. Moi, j'aime bien suivre les gens qui me font marrer, donc je pense que ça doit marcher aussi. Mais après, ouais, il va avoir soit une infographie, même si je poste une photo, il va avoir un texte derrière qui va apporter de la valeur et je pense que c'est ça, c'est envoyer de la valeur au quotidien, c'est ce qui fait que j'ai fidélisé, mon audience, en fait, sur Mmh. Instagram comme ça, ouais. Donc de l'apport de valeur au centre du contenu. Exactement. OK. Parce que il y a encore pas mal de coachs qui pensent que, le fait de faire des posts où tu proposes simplement du coaching, où il y a rien derrière, où il y a pas d'apport de Mmh, valeur, ça fonctionne encore. mmh. Et le truc, c'est que pour ramener du monde vers toi, en fait, il faut d'abord donner, il faut d'abord apporter de Mais la bien sûr, valeur, il faut, aider un maximum de personnes et à force d'apporter de la valeur, ça va te revenir, hein, tout simplement. C'est comme ça que bien ça sûr. marche. Toi, aujourd'hui, tu as 52 K, il me semble, sur Insta, je l'ai juste à Ouais, droite je là. ouais, je crois que c'est Ouais, ça, ouais. tu as 52 K 3 pour être précis, Ouais. Ça en ce moment, et ça fait que faire 3-4. Ça m'énerve ça aussi, tu vois? OK. Tu perds les gens, tu en regagnes. Parce qu'il y a beaucoup de S'amusent. bots en ce moment, c'est Ouais, c'est pour vrai. ça. Ouais, Tu ils il y font a le beaucoup ménage de de bots, temps en temps. ouais, c'est ça, ils font le ménage. Mais du coup, pour les coachs qui écoutent, il y a pas forcément besoin d'avoir, en fait, tous les Non, abonnés que tu as aujourd'hui pour faire bien sûr. de la conversion, que ce soit sur YouTube qui est encore ultra sous-estimé. C'est top que toi, tu le pousses et que tu le mettes en avant parce qu'aujourd'hui, YouTube, tu vois, par exemple, sur les vidéos qu'on peut faire avec Jim Key, les vidéos, c'est du 50, 100, 150, 300 vues max. Mais parce qu'en fait, c'est une audience qui est nichée, qui est ciblée. Bah, sur ces 300 personnes-là, en fait, c'est des personnes qui sont qualifiées. C'est Et ça du qui est coup, important. s'il y a juste 5, 10 coachs qui regardent cette vidéo et qui après téléchargent notre application, nous, on a tout gagné. Et je pense que c'est pareil pour du coaching, c'est pareil pour toi, c'est pareil pour tout le contenu que tu peux donner. Bien sûr. Oh, je défonce le micro en même temps. À force d'apporter de la valeur, les gens, ils te prennent pour une experte. Je pense qu'aujourd'hui, dans tes followers, t'es vraiment considéré comme une experte dans ton domaine, ce qui donne beaucoup plus de poids aux mots que tu fais, à l'apport de valeur que tu mets en avant. Et quand ces personnes-là auront besoin d'un coaching, auront besoin d'en savoir plus sur la partie mentale, sur la partie fitness, sur la partie nutrition, Mmh. peu importe, bah, vers qui ils vont se tourner? Bah, directement vers toi. Et c'est comme ça Bien que sûr. ça se fait. Et tu as beaucoup de coachs qui sous-estiment en fait et c'est drôle que tu parles du fait que tu fasses jamais de pub Facebook ou de pub Instagram, parce que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les coachs, quand ils démarrent, ils ont que ça Ouais. en tête. Ils ont Facebook, tunnel de vente et tout un truc derrière. Alors que au début, c'est forcément du contenu Beh, bien sûr, organique, faut c'est de faut en la donner. Soyez généreux, quoi. donner du contenu pour recevoir après, exactement. Et toi, de ton côté,
comment est-ce que, vu que tu es énormément sur Instagram, là j'ai l'Instagram sur le côté aussi, je peux voir un peu comment est-ce qu'il est fait. Tu as quand même 1370 publications. C'est pour ça que les coachs qui commencent, qui ont 35 publications, calmez-vous, OK? Montez déjà, mettez parce que tu en as plein qui mettent 30 publications, qui se plaignent que ça fonctionne Ouais. pas. Montez votre Instagram. Claudia aujourd'hui, elle a 1370 publications. Ça en fait des publications, mais comment est-ce que, parce que là, tu vois, ton feed, il est très organisé. Tu as la photo perso à gauche, l'infographe au milieu, et il me semble que c'est une vidéo qui est sur la droite. Exact. Ouais, Une c'est vidéo sur la droite. Donc tu fais l'utilisation de tous les modules que propose Instagram, que ce soit les Reels, IGTV et les publications classiques. Aujourd'hui, comment est-ce que tu gères ton agenda est-ce que les posts, tu les prévois à l'avance avec, tu te dis, OK, bah, aujourd'hui, on est vendredi, je prévois tous les posts de la semaine. Tu vas un peu en flux tendu et tu fais ça tous les jours. Comment tu t'es organisé là-dessus? Alors, la créativité, c'est complexe parce qu'elle est pas tout le temps là, tu Ouais. vois? Je sais qu'elle est souvent là le matin, donc généralement, c'est, franchement, même au réveil, c'est là où je vais créer mon contenu et bien sûr que tant que j'ai de la créativité, j'essaye de faire un maximum de choses à l'avance parce que j'ai un emploi du temps avec, différentes choses. Parfois, je pars en déplacement et je sais que je vais pas avoir toujours la tête à avoir de la créativité. Donc quand elle est là, j'en profite, contenu, création des nouvelles vidéos, contenu, infographique et cetera. Au moins, je les écris. Après, bah, c'est moi qui m'empêche des infographies pour l'instant, c'est encore moi. Concernant les vidéos, je vais me prendre peut-être une après-midi par semaine ou 2, où je vais tourner un maximum de vidéos que j'avais préparées à l'avance. D'accord. Maintenant, j'ai un monteur vidéo, ce qui me fait Cool. gagner énormément de temps. Tu m'étonnes. Voilà, ça fait 32 vidéos, je crois qu'on est ensemble et franchement, c'est une charge mentale en moins de ouf. C'est-à-dire que j'ai tourné ma vidéo, je lui envoie et je suis peinarde. Alors qu'avant, bah, j'adore le montage vidéo. Franchement, j'adore ça. Mais c'est pas ton taf. Mais non, et Ouais. franchement, ça peut prendre des heures. Ouais. Prendre des heures des fois et clairement, ça me faisait perdre du temps, de l'énergie qui était précieuse à la création d'autres choses, comme le fait de créer de prochaines formations, de prochains programmes. J'écris aussi un livre qui sortira en mars 2022 et tout ça, ça demande du temps, de la créativité et on n'a que 24 heures. Et il faut dormir Mmh. aussi et manger et Mmh. s'entraîner et entraîner les autres personnes. Donc moi, je profite quand j'ai des moments de créativité, généralement, c'est le matin. Tous les matins, j'essaie au moins, même si je sens que j'ai une faible créativité, au moins d'avoir créé une chose ou d'avoir eu une nouvelle idée. Et après, ma journée, elle est organisée. Généralement, j'ai des coachings, j'ai mon entraînement. Voilà, mais je sais que tôt le matin, je suis réceptive à ça, ouais. Et sur tes posts Instagram, tu les automatises ou c'est toi qui les postes à la main à chaque fois quand seulement? C'est moi qui les poste, ouais. D'accord, OK, Je tu sais que je jamais pourrais automatiser ça, mais je me suis pas penchée dessus encore, ouais. OK. Tu Facebook, qui fait ça gratuitement avec Facebook Creator Studio, si D'accord. ça peut, Ben, je regarderai ça, ouais. vu que tu as des versions payantes, mais j'imagine que tu es pas trop sur les autres réseaux sociaux. Toi, tu es pas sur LinkedIn, tu es pas sur, Non. Twitter, donc tu es sur, J'ai Facebook, Facebook. Insta, YouTube. Ouais, voilà. Facebook, c'est la même chose que sur Instagram, en fait. Ouais, bien sûr, tu fais Voilà, que reposter ce c'est qui est dessus, ça. OK. Mmh. Donc Facebook, ils ont été malins parce que vu qu'il y a des solutions comme Buffer, comme Outsuite qui existent, eux, ce qu'ils ont fait, bah, au lieu d'aller laisser tout le monde partir chez eux, Facebook ont créé la même chose gratuitement directement sur Facebook Creator Studio. Ah, c'est bon à Et savoir ça. sinon, toi, de ton côté, aujourd'hui, tu vois, quand tu fais, quand tu bosses sur tes vidéos, sur tes posts, c'est quoi comment, parce que sur tes zones de créativité le matin, quand tu arrives pour rédiger tes vidéos, préparer tes posts, est-ce que t'as une checklist, des choses en fait, est-ce que t'as une trame, t'as un squelette de ce que tu veux apporter dans tes posts ou tu vas comme ça, tu prends une idée, tu la fais et tu vois? Ça dépend. Ça dépend. OK. Après, dès que mon audience relève souvent la même chose, tout ça, je note la grande idée et généralement de cette idée, on peut en faire plusieurs posts parce qu'il y a Mmh. tellement de choses qui rentrent en compte et du coup, l'aspect, nutrition, sport et mental, déjà, je vais pouvoir en faire plusieurs posts. Donc souvent, c'est ça, en fait, c'est des choses que j'ai relevées, qu'on m'a demandé ou je me rends compte tout simplement des problèmes des personnes les plus récurrents. Et sinon après, voilà, c'est en réfléchissant à ma niche dont on a parlé tout à l'heure, les femmes, le rapport à l'alimentation, au corps, tout ça. La perte de poids, c'est très, très présent sur Instagram et YouTube
Et c'est que ça va clairement tourner autour de ça. Et à chaque fois de me dire: «OK, quel aspect j'ai pas travaillé ou quel aspect, sur lequel je pourrais encore appuyer ou aborder autrement?» Parce que parfois, une personne va comprendre d'une certaine manière et d'une autre pas. Donc peut-être faire un post différent, pour pouvoir appuyer là-dessus. Ça va vraiment tourner autour de ça, ouais. OK, d'accord, OK. Non, c'est ultra intéressant la façon dont tu as amené, le compte Insta. Et aujourd'hui, à part publier sur Instagram, est-ce que tu es actif? Est-ce que tu vas liker, commenter? Est-ce que tu interagis avec d'autres posts, ou tu es concentré sur les posts que tu fais, ta communauté C'est et une très bonne question. C'est une très bonne question parce que tout à l'heure, j'étais sur Instagram et je me suis dit: «Putain, mais ça fait longtemps que tu as pas commenté». C'est assez rare, en fait. C'est assez rare et je me suis dit: «Mais c'est dommage». Mais c'est vrai qu'en fait, je trouve que déjà que j'y passe beaucoup de temps pour ma création de contenu, pour mes stories, tout ça, que j'en oublie parfois d'interagir avec les autres. Alors, Mmh. j'essaye de pas suivre beaucoup de personnes, heu, parce que tout ne m'intéresse pas et que parce qu'après aussi, moi, je sais que je peux tomber vite à scroller pendant des heures et j'ai pas envie d'être, totalement accro. Donc le peu que je suis, j'essaie quand même au moins de liker et de lire le post et après des fois je me dis: «Mais tu pourrais commenter quand même». Voilà, je sais que c'est Mmh. important de commenter, je sais combien c'est important parfois, dès que je vais craquer sur un truc, je vais le partager en story, ça c'est sûr. D'accord. Mais Mmh. c'est vrai que tout à l'heure, je me suis à la réflexion, je me suis dit: «Mais en fait, ça fait longtemps que tu as pas». Après voilà, j'ai eu plein de choses à faire, et comme je dis, j'ai déjà l'impression en fait de passer beaucoup de temps, mais pas assez peut-être à commenter, à interagir avec les autres, ouais. Parce que tu le faisais avant ça ou pas? Alors au début, ouais, beaucoup justement Mmh, pour me faire remarquer, pour me faire des amis. c'est ça. Donc ouais, je likais et commentais beaucoup après, sans faire de copier-coller tout ça, hein. Je lisais quand même le post un minimum, tu vois? Mmh. Mais ouais, j'essayais quand même de faire, pas mal ça au début. Je le faisais beaucoup plus avant, ça c'est sûr. Et est-ce que dans la stratégie, marketing que tu as, après je sais pas si tu mets en place une stratégie marketing, mais je pense que dans ce que tu as à proposer, parce qu'aujourd'hui tu proposes des reels, est-ce que tu as déjà entamé des TikTok? Est-ce que c'est quoi ta vision sur ce qui, parce qu'aujourd'hui tu es beaucoup sur Instagram, tu proposes des reels, c'est quoi ta vision sur TikTok, sur ce qui arrive? Est-ce que tu vas te placer dessus? Oui, non, pourquoi? Alors, pour moi, en fait, quand on me dit: «Claudia, mais toi sur TikTok», je leur dis: «Mais regardez ce que je fais sur Instagram, c'est déjà du TikTok». Quand tu Ouais. regardes mes reels, C'est pour franchement, ça que je c'est pose la déjà. question. Et donc je me suis dit: «Mais ça va me faire un truc de plus, en fait, je vais plus avoir de vie», tu vois? Moi, tu me mets sur TikTok, tu me perds. Donc c'est pour ça et je me suis dit: «En fait, pourquoi aller chercher là-bas?» alors que je pense pas que ce soit clairement ma niche. J'ai l'impression que TikTok, c'est quand même beaucoup plus jeune. Alors je me trompe peut-être. Bah, c'est ça et c'est parce que c'est ce qu'on nous martèle dans la tête depuis un petit moment déjà, parce qu'avec ce qu'il y D'accord. a eu, TikTok, les enfants, les trucs et cetera, Ouais, ouais. tu as l'impression que c'est pour les petits. Mais c'est pour ça que je te posais cette question, parce que quand je regarde ton contenu, je me dis: «C'est vraiment du contenu qui peut fitter directement à TikTok». Et surtout que TikTok, la force que ça a, bon, c'est dangereux parce que tu peux, si tu scrolles beaucoup sur les réseaux sur TikTok, clairement, c'est très, très, très dangereux là-dessus. Mais par contre, en tant que coach sportif, c'est ultra, ultra pertinent de l'avoir, et je vais te dire pourquoi. Parce que TikTok, ce que ça fait, c'est qu'en fait, l'algo, il en a rien à foutre en fait que tu aies 100 abonnés, 0 abonnés ou 90 000 D'accord, abonnés. Tu vois, lui, tu vas sortir une vidéo. Ta vidéo, elle plaît, la vidéo, elle explose. La vidéo, d'accord, elle peut monter à des 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 1 million de vues. d'accord, Tu vois, et ces 1 million de vues là, c'est la moyenne d'âge sur TikTok aujourd'hui, elle tend vers les 24 ans. Et d'accord. toi, ta cible, c'est 20-50 ans de ce que j'ai compris, Ouais, tu ouais. vois. Donc, c'est des choses, tu vois, aujourd'hui, c'est pas dans tous les éléments marketing, entre guillemets, réseaux sociaux des coachs sportifs, alors que c'est un levier qui est très puissant. Je te donne un exemple concret par rapport à ce qui est fait. Tu vois, nous, à côté, on a un podcast pour les entrepreneurs, ce que je t'ai parlé tout à l'heure, dans lequel Mmh. on a invité leur boulot. Et en fait, ce truc-là, tu vois, c'est de l'entrepreneuriat. C'est du business pur. Et pourtant, sur TikTok, c'est des vidéos à 200 000, 300 000 vues, tu vois. D'accord. Et en fait, ce qui est cool avec TikTok, en fait, faut faire attention parce que c'est pas un réseau social. Ouais, C'est, pour moi, c'est une plateforme à la YouTube. d'accord. Parce que en fait, c'est une plateforme de création de contenu qui te permet après de rediriger le trafic
D'accord. vers ton Insta, vers ton site web, etc. Parce que c'est ouvert, tu peux cliquer et rediriger vers ton Insta. Et par rapport au contenu que j'ai pu voir, bah c'est ultra pertinent aujourd'hui pour les coachs sportifs de le faire. Et toi, ça t'est jamais venu à l'idée? Je pense qu'on t'en parle vraiment dès Claudia, on Si, pourrait. Ok. bien sûr que ça m'est venu à l'idée, mais je me suis dit que ça allait me prendre beaucoup de temps et j'avais l'impression que les reels sur Instagram, ça faisait un peu ça, parce que j'ai l'impression de parfois de cartonner. Je crois que le plus que j'ai eu peut-être c'est quasiment 500 000 vues, Tu vois, alors que je fais pas ça, tu vois, sur, n'importe quoi d'autre, quoi. dis-toi, ton 500 000 vues sur Reels, ça aurait pu être 1,5 million, 2 millions sur TikTok. Tu sais que je vais m'y mettre quand tu me dis ça. Non, mais c'est dingue parce que, Non, mais après, tu il vois, suffit de prendre mes reels, je les mets sur TikTok et après je vais c'est créer ça. des nouveaux trucs. Pas l'inverse, par contre. Prends pas TikTok pour le remettre sur Insta Il y parce en a que qui font Insta. ça, j'ai vu. Ouais, Ouais, mais Insta, Insta te ils strike. punissent. C'est ça. Ouais. Ils ont Ah, le les patron bâtards. d'Insta, il a sorti un article récemment où il dit concrètement, tu fais ça, en fait, on te tue ton reach, c'est fini pour toi. Mais clairement, parce que connaissant ta cible, tu vois, c'est clairement la cible qui est sur TikTok. Vraiment, mais genre 100%. Après, c'est surtout que c'est du contenu, comme tu m'as dit, de l'humour. Ouais. Il y a beaucoup d'humour, Ouais. il y a de l'apport de valeur. Franchement, ça pourrait faire. Parce que je regardais ton contenu avant de lancer le podcast, je le regardais maintenant, je me dis, j'ai regardé TikTok. Je crois que je t'ai posé la question tout à l'heure, je sais très bien que tu n'y étais pas. Mais c'est de me dire que la réflexion qu'il y a eu derrière par rapport à ça, mais ça pourrait vraiment faire ça. Que TikTok aujourd'hui, c'est une plateforme à la YouTube qu'il faut absolument pas négliger. Là, je parle aux différents coachs qui peuvent écouter le podcast parce que tu peux passer, en fait, ça peut changer ta vie, en fait, d'un jour à l'autre. Tu vois, tu peux mettre une vidéo C'est bon, comme tu ça. m'as convaincu, tu peux t'arrêter. Attends, je suis en train de télécharger là. Attends, il y a la valise du patron de TikTok avec les billets qui arrivent là. Non, mais c'est T'es un bon pertinent, mais vendeur, hein, très bien, bravo. Félicitations. Allez, c'est parti. j'irai leur demander un petit chèque. Et par rapport à Tu ça, si peux. on revient à toi et à tes réseaux, aujourd'hui, quand, disons que je m'appelle Mohameda, que je tombe sur ton profil et que je vais prendre un coaching Mohameda. avec toi. J'ai jamais rencontré de Mohameda, mais bon, écoute, c'est une première fois à tout. Je suis pas sûr que ça existe. Mais du coup, je débarque sur ton profil, je consomme ton contenu. Généralement, je pense pas que dès que je te vois la première fois, je prends un coaching avec toi. Du coup, je m'abonne à ton compte, je vois ton contenu pendant 1 semaine, 2 semaines. Là, si je vais prendre un coaching, je fais comment? C'est quoi le process de prise de contact avec toi, de prise de coaching? Bah, du coup, ça sera des coachings en présentiel. Donc, il faut que Mohameda, elle habite sur la Côte d'Azur. Ou une formation que je peux prendre en ligne? D'accord. Bah, la formation que tu peux prendre en ligne, déjà, bah, tu as le lien dans ma bio Ouais. directement où il y a tout. Sous mes vidéos YouTube, il y a tout. De temps en temps, j'en parle en story. Donc, il y aura le lien en swipe up, n'est-ce pas? Ça, c'est cool, ça. Après, je fais des lives. Une fois par semaine, j'essaie de faire un live. Et Tu fais des forcément, lives? ouais. Et Ok. ça, franchement, c'est top. Parce que je me rends compte souvent qu'il y a des personnes qui sont là, mais qui savent pas trop ce que je fais, en fait, finalement, qui me suivent peut-être, mais qui n'ont pas une énorme assiduité peut-être sur les réseaux sociaux, et c'est tout en leur honneur parce qu'ils ont une vie d'ailleurs. Et en fait, qui me posent des questions, je me dis putain, mais en fait, ça fait des années que je parle de ça, j'ai même fait plein de vidéos et tout. Et du coup, les gens ils disent ah pardon, ils s'excusent presque. Et je dis non, mais t'inquiète. Et moi, ça me fait me dire aussi, ok, tu devrais peut-être plus insister sur ce sujet-là, ou en faire un programme, une formation. Et du coup, je redirige aussi les personnes comme ça sur les lives. En apportant toujours de la valeur aussi, hein, parce que c'est pas juste de leur dire, bah écoute, j'ai fait une vidéo, va voir. Je réponds quand même à la question, tu vois. Donc il y a de ça, il y a sur Facebook, et puis après, ben les personnes me contactent en message privé. J'en reçois certes beaucoup, mais j'essaye quand même au moins une fois par jour de checker un peu s'il n'y a pas des choses importantes en termes de coaching ou en termes de des personnes qui veulent prendre un programme ou qui posent une question sur une formation. Donc ça va se passer comme ça, et parfois aussi les mails. Je reçois des mails également. On peut être redirigé sur les mails via Instagram. Ok, d'accord. Et toi, de ton côté, parce qu'aujourd'hui, j'imagine avec le contenu que tu mets sur Instagram, que tu refuses pas mal de clientes. Parce que ce qui se passe, c'est que si elles veulent du coaching à distance et que toi, et que tu le fais pas encore, que tu es que en Côte d'Azur, comment ça se passe à ce moment-là, le refus? Tu leur dis, bah, rendez-vous en 2022. Comment est-ce que tu gères cette partie-là?
Bah, elles pleurent déjà. Déjà, elles pleurent, donc je les laisse, accepter cette souffrance. C'est le bon moment du coup de proposer Non, la mais formation voilà. mentale. Alors déjà, moi, j'aime bien aussi recommander des collègues qui font du bon taf et qui se la donnent et du coup, je trouve que c'est normal que leur taf soit récompensé et voilà. Moi, je suis totalement OK de les rediriger vers quelqu'un de confiance déjà Mmh. et puis tout en leur disant: «Bah, écoute, je suis justement en train de préparer ça aussi. Si jamais ça peut t'intéresser, reste connecté. De toute façon, j'en parlerai. Voilà, mais sinon, si tu cherches un coach, je connais machin qui fait ça à distance, il le fait super bien. Voilà, tu peux y aller de ma part, il y a pas de souci». Et voilà, tout en, les informant de ce qui va se passer sur moi, sur le digital, quoi. OK, d'accord et là, disons que, je suis Mohameda, ma boîte, elle explose, je décide de m'installer à Cannes, Bienvenue. et merci et du coup, je cherche, une coach. Je tombe sur toi. Comment ça se passe le process, le premier rendez-vous, les premières sé comment est-ce que tu gères cette partie d'onboarding d'un nouveau client? Bah, déjà, on s'appelle pour faire connaissance, pour savoir pourquoi la personne, elle veut un coaching, quels sont ses besoins, ses attentes, ses antécédents aussi. Quand je parle d'antécédents, c'est pas, médical, même si c'est important de le savoir aussi. C'est plutôt, est-ce que la personne a fait du sport? Est-ce qu'elle a déjà, fait ce genre de choses? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle aime pas? J'essaie de savoir un maximum d'infos et on fait généralement un premier coaching qui est gratuit, où là, on va encore plus faire connaissance et aussi je vais présenter un petit peu ce que je peux lui proposer comme séance. Mmh. Voilà. Je trouve que c'est normal que alors, j'allais dire, bon, ouais, quand tu achètes une voiture, tu l'essayes. Bon, je suis pas une bagnole, mais je veux dire quand tu t'engages sur ce genre de choses, je trouve que ça t'enlève du stress de dire: «OK, je vais avoir une séance gratuite, je vais pouvoir choisir, puis on va pouvoir faire connaissance, elle va me montrer un Mmh. petit peu ce qu'elle va faire». Les personnes sont Je trouve qu'elles sont vachement enchantées de ça, plus détendues et plus confiantes aussi. Mmh. Et même pour moi aussi, parce qu'en fait, certes, la personne doit me valider, mais moi, je dois valider la personne aussi. Bien sûr, Je peux pas coacher évidemment. tout le monde en termes de compétences. Comment est-ce que tu OK, en termes de compétences, mais, c'est quoi les, parce qu'il y a aussi l'erreur de l'autre côté qui est faite et on avait fait une vidéo pour les coachs qui disaient, pourquoi c'est utile de refuser des clients. Bon, Mmh. c'était compliqué de faire comprendre ça à tout le monde, mais toi, de ton côté, aujourd'hui, tu filtres tes clients, tu choisis tes clients et sur quoi tu te bases aujourd'hui pour les choisir et surtout pourquoi? Bon, ça fait plein de questions en une, mais, Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Comment je valide mes clients? Voilà, ouais. comment je valide mes clients? Alors tout simplement, quand je te parlais, par exemple, d'antécédents, heu, je te disais, j'avais beaucoup de personnes qui avaient, par exemple, un rapport à la nourriture qui était compliqué. Mmh mh. Si, ce rapport s'apparente à des troubles du comportement alimentaire, alors après ça dépend de quel ordre, mais exemple, la personne elle est en anorexie, Mmh. c'est pas quelqu'un que je vais accompagner. D'accord. C'est clairement pas quelqu'un que je vais accompagner pour de multiples raisons. Bah, déjà parce que c'est pas d'un coaching sportif dont elle a besoin, c'est plus d'un accompagnement soit, vers un psy, soit un hypnothérapeute ou je ne sais quoi d'autre et d'autres professionnels de santé, plus spécialisés là-dedans. Parce que là, ça relève vraiment du médical. Donc déjà pour la sécurité de la personne et après aussi pour ma sécurité à moi, parce que s'il lui arrive quelque chose, bah, c'est normal que ce soit moi qui prenne parce que j'ai pas à accompagner, ce genre de pathologie. Après dans les troubles du comportement alimentaire, bah, tu as des personnes aussi, qui, après voilà, ça dépend de quel ordre, mais une personne par exemple qui est boulimique, hyperphagie ou autre, ça va être possible de l'accompagner, mais sous certains critères aussi. C'est-à-dire si la personne, elle est accompagnée, par un psy, par exemple, et que le psy lui dit que c'est OK, ou que son médecin lui dit que c'est OK, qu'elle peut être accompagnée par un coach, là, je vais pouvoir le faire. Donc ça, Mmh. ça fait partie des critères où je vais me poser la question si je peux valider la personne ou pas. Après pareil, si admettons la personne elle a un handicap, alors certains handicaps, je peux les accompagner. D'autres, je ne peux pas. Pas parce que ils sont handicapés, mais parce que c'est interdit par la loi, en fait, de que Mmh. je fasse ça. C'est pas à moi de le faire. Là, je vais les rediriger vers la personne la plus compétente qui va pouvoir voilà, à partir du moment où je refuse un coaching, je réoriente la personne. D'accord. Voilà, déjà, je lui explique pourquoi et je la réoriente vers le choix le plus judicieux. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre critère? C'est les principaux et c'est la plupart du temps, ce pourquoi j'ai refusé. Bah, après OK. ça peut être géographique.
Je suis sur la Côte d'Azur, mais par exemple, moi, je suis près de Cannes. Je vais pas aller jusqu'à Nice, tu vois. Parce que j'essaie de concentrer un maximum de coaching au même endroit et parce que après moi ça fait trop loin. Ça peut être aussi un critère de refus. Après on peut faire du mi-chemin, tu vois, on se retrouve dans un parc, un truc et ça c'est vu avec la personne dès le début. OK, d'accord. OK, disons que moi après être venu à Cannes, on se rencontre la première fois et la première séance d'essai, tu me valides. Tu dis: «OK, super, on peut bosser ensemble, let's go». C'est quoi la suite? Alors, la suite, c'est déjà combien de séances par semaine. OK. Donc, est-ce que la personne veut faire 3 séances par semaine? Est-ce qu'elle peut faire 3 séances par semaine? Quand? Et par la suite, on cale les séances comme ça. D'accord. Selon l'objectif de la personne aussi. Toi, tu te fixes un agenda que le client doit respecter ou tu t'adaptes à tes clients? J'essaie de m'adapter au maximum. Donc si je te dis que j'ai envie de m'entraîner tous les matins à 5h30, ça te va? Oui, moi ça me va, 5h30, j'ai pas de coaching. OK, Donc ça ça marche. va. Je suis une lève tôt, moi 5h30 ça me va. J'ai des coachings parfois tôt le matin. Et Ouais, surtout j'imagine. l'été, quand on a des périodes de canicule, tout ça, et je suis complètement OK avec ça parce que même pour moi, je peux annuler un coaching parce qu'il fait trop chaud, si on est en extérieur. Après, parfois on est à l'intérieur à la clim, bon, on s'en fout de l'horaire. Mais il y a des personnes qui me disent: «Je préférais qu'on s'entraîne à 7h du matin parce que, soit j'ai ma journée de boulot aussi après, soit il fait trop chaud après». Oui, OK. C'est un problème pour moi. OK, d'accord. Donc là, je te vois, je te dis: «Bon, bah, écoute, moi, je suis prêt à faire 3 séances par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi». C'est quoi les next steps? C'est quoi la suite? Déjà, faut que je connaisse aussi l'objectif et les goûts, tes goûts. Qu'est-ce qu'on fait comme activité? Parce que je propose du fitness, mais on peut faire de tout. On peut faire de la boxe, on peut faire plein de choses. D'accord, ouais. Donc selon, je vais créer après moi un petit programme avec une progression aussi. On va prendre le basique, hein, la plupart du temps, c'est je crée des entraînements en full body. Donc on va entraîner tout le corps à la séance. On va démarrer avec des élastiques, des choses comme ça, et puis au fur et à mesure, on va augmenter les charges, ou bien le nombre de répétitions, ou bien on va utiliser différents tempos sur les mouvements. Ça va varier comme ça après. D'accord, OK. Et sur le suivi, parce que disons que moi, en soi, tu vois, j'aimerais bien m'entraîner 5 fois dans la semaine. Mais j'ai les moyens de te payer que 3 fois par semaine. Je pense que tu as des clients peut-être comme ça où ils ont pas le budget de te payer à chaque fois qu'ils vont s'entraîner. Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que je peux t'envoyer des messages et te dire comment je peux faire ci, et cetera, alors que tu es pas avec moi? OK, d'accord. Bien sûr. Je peux même faire un petit programme que je fais par internet et que je leur envoie avec, ils ont même la vidéo, tout ça. Et D'accord. ça m'arrive même de donner ça si je pars en déplacement, je sais pas, une semaine ou autre, que je vais pas pouvoir y aller, je leur envoie les séances. D'accord, OK. Mais c'est vrai que souvent, c'est: «Ah ouais, mais t'es pas là, je vais pas le faire». Mais j'essaye justement que les personnes ne soient pas dépendantes du coach, en fait. Le coach, il est là, si la personne elle devient indépendante, ça veut pas dire que le coach ne sert plus à rien. Et j'aime bien que les personnes deviennent autonomes. Pour moi, c'est aussi ça la plus grande gratification. Ça se dit gratification? Oui, Ouais, peut-être. ouais. Tu as Ouais, compris? La j'ai chose la compris. plus gratifiante, voilà, si jamais c'est pas bon, celui-là, je sais qu'il est bon. La chose la plus gratifiante, c'est non seulement, tu as des résultats si, admettons, il y avait un objectif physique, je sais pas, la personne, elle a perdu, je sais pas combien de centimètres de tour de taille, de tour de cuisse, peu importe. Mais aussi, de me dire: «OK, cette personne, je sais qu'après, elle va pouvoir continuer toute seule, sur le long terme». C'est ça qui m'intéresse aussi. Parce que souvent, on dit le coaching, c'est amener la personne d'un point A à un point B. Ouais, mais au point B, on fait quoi après? Moi, je veux qu'elle fasse toutes les lettres de l'alphabet après, tu vois? Donc c'est ça qui m'intéresse aussi. Donc ouais, je fais ça, je leur donne et pour leur montrer aussi qu'ils peuvent faire les choses seuls, quoi. C'est OK. important. OK, cool. Et là, disons que j'ai pris le pack de 10 séances. Au bout des 10 séances, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu me reproposes de recontinuer? Est-ce que comment est-ce que tu évalues ce côté-là et comment est-ce que tu gères cette, entre guillemets, cette fin de contrat, Ouais. avec tes clients? Généralement, les clients commencent à en parler dans les dernières séances. Donc soit qu'ils souhaiteraient continuer, soit qu'ils souhaiteraient, faire un break, voir comment ils se débrouillent seuls et après ils me rappellent, tu vois? C'est souvent ça, c'est ou bien, on continue.
C'est je D'accord. veux continuer et on repart. Voilà. OK, cool, cool, cool. J'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner en 2022, tout ce que tu prépares parce que là, j'imagine que toi, de ton côté, après c'est qu'un point de vue externe, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient t'avoir en tant que coach, mais qui sont pas en coach. Donc je sais pas comment est-ce que en interne, comment ça va se passer de recevoir ces messages-là et de pas Mmh. pouvoir le faire, C'est un peu frustrant, mais je me dis: «Vous inquiétez pas, vous allez bientôt être servis», tu vois? Et soyez patients s'il vous plaît. Tu vois, je me doute, tu vois, parce qu'aujourd'hui, vu que tu as une force sur Instagram, la force sur Instagram, elle se limite pas à la Côte d'Azur, elle se limite à la France Non, entière et non, même plus, en fait, à la francophonie entière. Donc, tu as sûrement des personnes au Canada, en Suisse, en bien Belgique, sûr. heu, de n'importe où, en fait, Mmh. qui seraient des personnes qui seraient heureuses de te payer, tant par mois pour avoir un suivi, un coaching. Toi, de ton côté, tout à l'heure, tu m'avais parlé de Podia. Donc, c'est une Mmh mh. plateforme, qui de base est fait pour les formations, bah, justement pour tes formations à toi sur la partie mentale et la partie fitness. Quels sont les, les outils que toi tu utilises au quotidien en tant que coach sportif et si tu pouvais aussi donner leurs avantages parce qu'aujourd'hui il y a un problème que nous on peut voir dans le coaching vu qu'on est en plein dedans, vu Mmh. qu'on propose une application pour coach sportif. Tu as beaucoup de coachs qui sont aujourd'hui pas toujours prêts à investir dans une application parce qu'ils n'ont pas en fait ce mindset Mmh. business. Donc toi aujourd'hui, est-ce que tu peux partager un peu les applications, les outils que tu utilises Mmh. et pourquoi est-ce que tu les utilises? Alors, déjà, pour les coachs qui sont réticents à ça, j'ai envie de leur dire que c'est vraiment indispensable s'ils veulent à un moment donné que leur business prenne un peu d'envol, quoi, que Mmh, ça devienne intéressant. Donc c'est indispensable d'investir, que ce soit sur une plateforme ou même sur des personnes avec qui travailler. bien Parce que sûr. ça aussi, seul, on peut faire beaucoup de choses, mais à plusieurs, on peut aller beaucoup plus loin quand même, faut se l'avouer. Moi, j'ai pris Podia parce qu'il me semble que j'avais fait des formations dessus, j'avais trouvé ça bien fait et D'accord, que c'était facile à comprendre. d'accord. Donc je me suis dirigée vers Podia naturellement, et je trouve que, clairement l'investissement, dès que je sors un produit et franchement en une journée, c'est rentabilisé. Donc c'est pas un souci et j'ai pas eu de retour, par exemple, des personnes qui m'ont acheté des formations en me disant: «Ouais, c'est trop compliqué, on comprend rien, c'est mal fait» ou autre et ils s'améliorent régulièrement. Maintenant, on peut faire des webinaires, ils rajoutent régulièrement des choses. Alors après les autres, plateformes, je connais pas trop. Je sais qu'il y a Learnybox aussi, mais de ce que j'ai entendu, ça serait trop cher pour ce que c'est. Enfin, je sais pas, je me suis pas penchée dessus Mmh, vraiment. En tant que, enfin, j'ai suivi des formations dessus, mais en tant que personne qui vendait des formations dessus, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. mmh. Je trouvais ça plutôt bien fait. Hem et ben, Gymkey, je trouve ça extraordinaire quand même. C'est cool. Non, parce que franchement, qui n'a pas de smartphone déjà aujourd'hui Mmh. et qui, quand il achète un programme en ligne, ne voudrait pas l'avoir directement via une application, un truc ou tu vois? Ouais. Parce Ouais, que bien c'est vrai sûr. que moi, si je vends un programme sur Podia, les gens, ils vont l'avoir en PDF. Ouais. Souvent, ça les embête un peu, tu vois? Parce qu'après le PDF, faut que tu cliques sur la vidéo, elle va te renvoyer sur YouTube. «Ah mais merde, c'est quel mouvement après?» Tu vois? Ouais, bien Tu vas sûr, ouais. jongler entre différents, plateformes, entre différents trucs, alors que là, tu arrives, tu as tout, quoi. Mmh. Et en fait, les personnes veulent ça, veulent et c'est normal, hein, on veut simplifier au maximum les choses, que ce soit rapide parce qu'aujourd'hui, un smartphone, ça te permet tout ça. On est habitué à tout ça via tous, C'est les réseaux exactement ça. sociaux, et du coup, pourquoi pas avec le sport et pourquoi pas avec la nutrition et tout. Donc, c'est, pour les coachs sportifs qui veulent se digitaliser, c'est clairement indispensable. Après, tout ce qui est tunnel de vente, tout ça, franchement, j'y connais rien, j'y connais que dalle. Je peux pas vous dire, moi, j'ai pas tout ça. Alors, je pense que je vais m'y pencher un peu plus, mais ou pas. Ou pas, parce que peut-être Ou pas ça parce que sera c'est pas peut-être pas obligé. indispensable puisque Parce que tu j'ai réussi à digitaliser mon business sans ça jusqu'à présent. bah, en fait, Donc les coachs, souvent, ils sont sur directement tunnel de vente, et ouais, cetera. Alors qu'aujourd'hui, tu vois? En fait, aujourd'hui, on vit à une époque qui est spéciale parce que, comme tu l'as dit, déjà tout le monde est sur son smartphone, et cetera. Mais les gens, ils sont pas cons.
Au début, au début d'internet, tu pouvais t'amuser à faire des tunnels de vente en mettant Oui, ça des marchait, faux a des faux appels à l'action, des timers, complètement bidons, des alertes Ouais, partout et ouais. cetera. Mais aujourd'hui, quand un client il arrive, tellement en fait, il s'est fait, harceler par ce genre de truc parce que Ouais. ton C'est client limite du aujourd'hui harcèlement, ouais. c'est ça, ton client aujourd'hui, en fait, tu pas le seul à lui proposer un tunnel de vente, en fait. S'il a une passion pour les poneys, il s'est déjà pris, en fait, un tunnel de vente sur les poneys. Tu vois ce que je Bien veux dire? sûr, bien Donc en sûr. fait, il a déjà vu à quoi ça ressemble et vu qu'ils se ressemblent tous, bah, il dès qu'il te voit faire ça, un tunnel de vente, moi j'ai un avis très tranché dessus. Moi je pousse pas du tout vers la tunnel de vente. Je pousse et je pense qu'aujourd'hui les coachs, ce qui leur suffit simplement, c'est un site web classique, ordinaire, bien fait, qui donne confiance avec les éléments qui sont le plus pertinent. Il n'y a pas besoin en fait d'avoir 50 000 pages. Il faut simplement pouvoir expliquer les bénéfices qu'apporte ton coaching, ta méthode de coaching, parce que comme tu l'as dit aujourd'hui, il y a autant de méthodes de coaching que de coach sportif. Donc d'expliquer la méthode, de montrer que cette méthode, elle marche en mettant en avant les avant-après de tes différents clients et de tes différentes clientes, de mettre en avant tes prix, que ce soit clairement dit, clairement explicite de ce que tu as à proposer, d'afficher des différents tarifs, etc. De parler de toi qu'à la fin, parce que les gens, ils s'en tapent un peu au début, ils veulent simplement savoir Ouais, ils qu'est-ce veulent qu'est-ce qu'ils y directement gagnent, savoir ce qu'ils veulent, ouais. Ouais. tu vois. De te présenter et à la fin faire une FAQ, parce que je pense qu'aujourd'hui, tu as 20 000 questions que tu reçois sur Instagram qui sont Toujours tous les les jours mêmes. les mêmes. Ouais, c'est ça. Donc faire une FAQ, rajouter bien évidemment les mentions légales, les conditions générales de vente pour pas qu'on te fasse chier sur ça après. Et tu as un site qui convertit mais à merveille. T'as pas besoin d'un tunnel de vente avec des timers, des trucs bidons, etc. Bref, il n'y a pas besoin de ça aujourd'hui. Et les gens, aujourd'hui, ils font beaucoup plus attention à ça qu'avant. Mm. Tu vois, ils se Mais je pense redirigent. qu'ils en ont marre aussi des tunnels de vente. Comme tu dis, c'est tous les mêmes. Et parfois, je sais pas, moi, ça me stresse. Ça me fout un Ouais, coup de pression à chaque fois, tu vois, quand je vois ça. mais Et je pense surtout que que les gens ressentent ça et dès qu'ils retombent sur un nouveau, ils disent ah non, allez, salut, quoi. Tu vois? exactement. Mais même si derrière, en fait, t'as beau être le coach sportif avec le meilleur cœur, la meilleure offre de service, t'as un tunnel de vente, la personne, elle arrive, à dire, encore un tunnel de vente, et ça part. C'est ça. Parce qu'il y a tout le monde qui essaye de vendre sur des tunnels de vente, tu vois. Et les coachs qui se différencient aujourd'hui, c'est les coachs qui ont un site web, mais quand je te dis simple, en fait, c'est une page. T'as pas besoin de plus. Et le problème de ça, c'est que t'as des coachs sportifs aujourd'hui qui sont prêts à investir 3 000 € dans un site web avec 20 000 pages et pas dans des outils qui Qui leur servent à servent leur coaching, vraiment, tu bien vois. sûr. Ouais. Donc il y a toute cette éducation à faire. Donc toi, ton côté, tu as pu l'avoir. Je pense que tu t'es formé à côté sur la partie business. J'imagine, je t'ai pas posé ça en question au début, Très mais légèrement. ouais, Très légèrement. les bases, quoi. J'essaye, ouais, voilà. Mais c'est vrai que c'est un aspect que je tends à améliorer, en fait. Parce Hmm. que je sais que j'en ai besoin. Parce que justement, j'ai pas, enfin, clairement, quand tu passes même un diplôme de coach, aujourd'hui, on ne t'apprend Il que y a dalle en pas, business. bien sûr, ouais. Donc, tu es obligé un peu de te former seul. Et c'est un truc que oui, qu'il faut, et je pense qu'il faut régulièrement développer parce que tout bouge, tout change. Et comme tu disais, Hmm. le tunnel de vente, ça marchait il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est même pas la peine d'y penser. C'est plus un truc qui va repousser les gens qu'autre chose, quoi. Ouais. Après, c'est un avis tranchant que j'ai là-dessus. Mais toi, ton côté aujourd'hui, donc tu utilises Podia. Tout à l'heure, je t'ai posé la Ouais. question sur les outils pour tes coachings, tes posts. Tu n'utilises pas Ouais. d'outils pour l'instant. C'est Non. quoi les autres outils, applications que tu utilises tous les Après, jours? pour faire les infographies, j'utilise Canva. Canva, ça, c'est la vie, ça. Ouais, complètement. Et même pour mes miniatures YouTube, tout ça, c'est moi qui les fais, je fais avec ça. Même quand je vais créer une formation, s'il y a un PDF, un truc dedans ou autre, Hmm. ce sera avec ça. YouTube, après, qu'est-ce que j'utilise d'autre? Je crois que c'est tout. Ok. Euh, pour le live coaching, à un moment donné, je proposais des consultations en ligne. D'accord. J'utilise Calendly pour ça. Calendly, ok. Il y a aussi Linktree que tu utilises sur ton Instagram Ouais, pour les Linktree, différents liens. exactement, ouais. Ok. Mais pareil qu'on peut faire un truc stylé avec Canva, par contre, pour ça. Ouais. Un truc beaucoup plus personnalisé et Bah ça c'est ce que je recommande aux coachs parce que sur ton site web en fait Linktree c'est pas compliqué, c'est des blocs avec des liens et tu peux le faire sur ton site web et avoir une partie lien avec Canva ou avec ton propre site ou peu importe parce que Linktree aujourd'hui c'est gratuit dans tous les cas mais tu peux pas personnaliser les couleurs. C'est ça.
Tu vois, tu as des couleurs qui sont assez limitées. Tu peux pas mettre. Ah, si, il y a la photo, je crois. Ouais, il y a la photo. Ouais, la photo, il y a ta photo, mais tu peux pas mettre les couleurs que tu veux. Ok. Toi, aujourd'hui, disons que t'as tout le savoir sur le coaching de la Claudia d'aujourd'hui et que tu revenais au tout début de ton coaching, c'est quoi ça pourrait aider justement les coachs sportifs qui se lancent, parce qu'on a appris qu'on était écouté dans pas mal de BPGF, pas mal d'écoles de formation de coach sportif. Donc, pour ces personnes-là, qu'est-ce que tu ferais en premier au début si tu devais tout recommencer de zéro pour ton coaching? Ouf. Alors, pour mon coaching spécifiquement ou pour mon activité en ligne? Ou les deux? Les deux. Les deux. Allez, je dis les deux choses que tu ferais. J'élargis. Ou les trois choses. Allez, donne-moi trois choses que tu ferais. Je pense, par exemple, sur Instagram, directement envoyer du contenu directement tous les jours, quoi. Faire des infographies dès le début, parce que en vrai, les infographies, ça doit faire 2 ans que j'en fais. Hein. Instagram, ça fait 3-4 ans que je pratique, et les infographies, ça fait mais qu'elles sont plutôt pas mal. On va dire que ça fait 1 an et demi, tu vois, que je les aime bien, que je les trouve sympas. Donc ça, ouais, de comprendre qu'en fait, tu te questionnes toi-même. Tu dis ouais, pourquoi tu t'abonnes aux gens sur Instagram? Moi, je m'abonne parce que je vais avoir du contenu, je vais avoir de la valeur ajoutée, tout ça régulièrement. Pour ça qu'on s'abonne. Donc, comprendre ça déjà. Sur mes coachings souvent quand on démarre, on se dit ouais, ce que je disais tout à l'heure, machin il le fait gratuitement, ou lui il le fait, j'ai l'impression qu'il a plus de compétences, il est plus cher que moi, il est moins cher que moi, pardon. De se dire ok, à un moment donné, de pas se foutre de votre gueule à vous-même en fait, quand vous fixez vos prix. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure des salles de sport, des abonnements, vous pouvez les donner à vos clients pour dès la première séance si on vous dit quelque chose sur un prix, ou si vous avez peur qu'on vous dise quelque chose sur un prix. Ok, moi avec temps, tu auras le droit à tout ça, alors que pourtant sur une salle de sport, tu as le droit qu'à ça en fait, à accès à la salle, tu vois. Ça te garantit aucun résultat, rien, alors que moi je te garantis ça, par exemple, mais après vous prouvez quoi, tu vois. N'en rajoutez pas, faites pas un Gad Elmaleh dans Coco, où genre vous allez faire plaisir à tout le monde, vous régaler tout le monde, voilà, vous allez tout éclater, et puis derrière il se passe rien quoi, tu vois. Donc soyez très belle référence. C'est ça. N'ayez pas ce syndrome un peu de l'imposteur. Hein. Vous êtes, même si vous n'avez que un diplôme aujourd'hui, vous allez vous former tout au long de votre carrière, et c'est très important ça, de se former tout le temps. Et ça, c'est un truc que j'ai fait rapidement en fait, mais que beaucoup de coachs ont peur de faire. Au début, ils disent ouais, mais j'ai quand même ça. Est-ce que vraiment une autre formation, ça vous apportera toujours? Même si vous trouvez la formation nulle, elle vous apportera toujours un truc, même si c'est une connaissance ou quoi. Et par la suite, ça va vous faire avancer. Donc, toujours continuer de se former. Et comme moi, l'être humain me passionne, je me suis formée un peu plus en neurosciences, en coaching mental. Mais ça peut être autre chose. Vous pouvez plus vous former en nutrition, parce qu'en fait, ça touche tellement de choses que franchement, voilà. Moi, je pense qu'il faut être un peu multicasquette, mais en faisant un lien toujours, tu vois. Ouais. Donc c'est aussi ça, continuer de se former, de pas avoir peur d'aller sur d'autres terrains qui semblent au début qui n'ont rien à voir avec le sport, mais qui en fait sont indissociables. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je crois que c'est ok, parce qu'après de toute façon tout ce que j'ai fait m'a de toute façon mis sur le chemin pour apprendre des choses. Donc mais voilà, toujours passer à l'action, même si vous pensez que ça va être nul, et même si ça l'est, ça vous servira par la suite à vous améliorer. C'est toujours nul au début de toute façon. Oui, voilà. Tout le monde passe par là, c'est toujours nul au début. Voilà. Mais ok, je rebondis sur un point que tu as dit sur le fait de continuer à se former, et tu as raison, t'as énormément de coachs sportifs, et ça c'est très français par contre. Tu vois, c'est très très français de se dire, parce qu'on est un pays, on compte beaucoup sur les diplômes, de se dire ok, j'ai mon petit diplôme, c'est bon, je sais tout. Voilà, et que ce soit un diplôme reconnu par l'État. Parce évidemment. que t'as des diplômes qui sont pas reconnus par l'État, mais qui par contre ils envoient du lourd, tu vois. Et le problème c'est ça, c'est qu'il y a aussi mais c'est pas reconnu par l'État.
Genre, j'aurais aucune légitimité à avoir ce diplôme, alors que si, beaucoup plus que certains c'est BPGEPS, dommage. par exemple. C'est dommage parce que l'épisode, à un moment donné, on a fait l'épisode avec Pierre Legrado qui a fait Bayesian Ouais. Formation. Je l'ai fait aussi, Bayesian, ouais. Tu vois, donc lui, il a que cette formation-là, et Ouais. je l'ai invité sur le podcast parce que Pierre, il fait un taf monstrueux sur Ouais. Instagram. Et il a Ça pourrait explosé d'un coup. inspirer, et ça pourrait inspirer un maximum de coachs sportifs. Et dans un groupe Facebook que je citerai pas pour le coup, c'était une déferlante de haine en fait envers Pierre, envers ce qu'on propose, parce que c'est dommage. Et tu te dis que les gars, au lieu de s'inspirer, au lieu de s'inspirer, vous préférez en fait cracher à sa gueule. Mais il vous partage en fait pendant 1h30 de podcast. Il vous a partagé énormément de choses que lui a mis en place, que vous pouvez mettre en place vous de votre côté pour développer votre activité. Et tout ce que vous dites, c'est vous regarderez pas l'épisode en entier parce que vous êtes arrêté au moment qu'il a dit qu'il a fait Bayesian Formation. C'est très français comme tu dis. Le problème, il est là parce que dans les autres pays, le diplôme il n'est pas obligatoire. C'est des petites certifications qui passent et on n'en parle plus. Mais en tout cas, c'est très important que tu le dises parce que tu en as beaucoup qui se disent ok, j'ai mon BPGEP, j'ai mon truc, j'arrête de me former. Alors qu'au contraire, les gens qui passent Bayesian Formation, le plus souvent, c'est Bayesian ou d'autres, hein, mais c'est ok, je dois apprendre plus, je dois apprendre plus, je dois apprendre plus. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est les coachs qu'on voit le plus. En fait, tout le monde crie sur eux, ils n'ont pas de diplôme, mais ils charbonnent derrière pour développer, construire leur activité, la pousser. Et c'est ça qu'il faut pas oublier. Le coaching sportif, ça change énormément. Il y en a plein qui se sont pris la gifle, comme je te l'ai dit en début de podcast, avec le Covid, qui sont pas fait le switch. Donc tout cela, en fait, ils se sont pris une claque. T'en as qui sont réveillés, t'en as d'autres non. Mais c'est parce que le coaching, je pense que toi qui es dedans tous les jours, tu vois à quel point ça bouge, tu vois à quel point les demandes des gens sont différentes. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils ont un impact énorme sur les gens. Donc il y a plus d'inscriptions en salle de sport, plus de personnes qui veulent un coach, plus de personnes qui veulent ressembler à tel et un tel sur Instagram. Bref, il y a tout ce truc là. Et si t'es pas capable de continuer à te former pour prendre en charge ces personnes là, notre coach va le faire. Exactement. C'est tout. Et aujourd'hui, tu peux plus te permettre d'être médiocre en fait, tu vois. Clairement. Si t'es médiocre, comme tu l'as dit au début, tu as dit un truc qui était intéressant, je sais pas si tu as fait attention, mais tu as dit généralement, les clientes qui viennent me voir, c'est parce qu'elles ont essayé des régimes auparavant, et j'imagine que tu n'as pas voulu dire qu'ils viennent d'autres coachs sportifs. J'ai pas voulu foutre la merde comme tu viens de le faire, non. Mais c'est le cas, parce que oui, bien sûr, si les gens sont pas compétents, s'ils se forment pas, s'ils sont pas capables d'apporter de la valeur concrète à des clients, ou à des clientes, en fait, elles iront voir ailleurs, tout simplement. Et tu vas perdre les gens. C'est ça qui compte. Si tu te formes pas, tu perds des clients, quoi, tout simplement. On zappe vite aujourd'hui en plus. On zappe très très vite. On zappe très vite. On est habitué. Bien sûr, ça a commencé. Donc, tant qu'à faire, autant changer de coach rapidement, quoi, tu vois. Ouais, vraiment. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver, nous Claudia? Il y aura le Instagram évidemment, mais est-ce que tu peux citer ton Instagram, ton YouTube? Alors, Instagram, Claudia. J'ai l'application, on rigole pas. Instagram, Claudia Personal Trainer. YouTube, c'est pareil, Claudia Personal Trainer. Facebook aussi. Podia, c'est claudiapersonaltrainer.podia.com. Voilà. TikTok, ce sera sans doute Claudia Personal Trainer aussi. Je crois que c'est tous les endroits où on peut me retrouver. Ouais. C'est déjà pas mal. Parfait. De toute façon, je les mettrai tous à la fois dans la description de la vidéo YouTube, mais également dans la description sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Deezer, peu importe. Tout sera dans la description. Et pour conclure l'interview, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, nous, Claudia, là, pour les prochains mois, sachant que l'épisode il sort en septembre. Qu'est-ce que nous on peut te souhaiter? De réussir à caler tout ce que j'ai à caler dans cette fin d'année. Ouais, parce que je suis en train d'écrire mon premier livre qui sortira certes en mars, mais que je dois finir pour maintenant. Au moment où sort le podcast, non, je l'ai fini. Donc il y a ça. J'ai aussi, je travaille avec une chaîne télé qui s'appelle Top Santé, qui va arriver là un peu plus sur Orange et SFR, tout ça, parce que c'était exclusivement sur Free et en abonnement sur Internet, où j'ai plusieurs concepts d'émissions, de toujours continuer de me former et surtout de vous sortir un programme qui claque comme vous n'en avez jamais vu. Voilà. Ça marche.
Cool. Mais écoute, je te remercie Claudia. Là, on a passé Merci à toi. 1h15 ensemble. J'espère que tu as passé un bon moment. L'interview, Excellent. elle sera en ligne du coup septembre toutes les plateformes de streaming sur YouTube. Pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, il y en a pas mal qui écoutent jusqu'au bout dans tous les cas. Pensez évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube Jimky, à activer la petite cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ça me fait toujours rire quand je fais le YouTubeur comme ça, mais c'est ce qui marche. J'ai horreur de faire ça. J'aimerais Ah, que bah, au monteur, tu rajoutes un truc avec un clic. J'ai horreur de faire ça. Mais il faut le demander parce que Mais c'est même si tu mets important. l'image et que tu le demandes pas, les gens ils le font pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la fois à la chaîne YouTube de Jimky, mais également à celle de Claudia, à lâcher les 5 étoiles sur Apple Podcast, à laisser un avis. C'est ultra important pour faire remonter le podcast sur le classement dans le domaine sport pour que plusieurs coachs sportifs puissent en bénéficier. À aller suivre Claudia sur Instagram, sur tous ses réseaux. Tous les liens sont dans la description. Nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Dans la tête d'un coach sportif. Et d'ici là, je vous souhaite de très bons coachings et surtout, prenez soin de vous. Salut. À bientôt.